Et bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo de présentation de Hitgran, donc un petit jeu qui a été réalisé à l'occasion de la deuxième Game Jam cette année. Alors, juste avant de démarrer, je vous plante rapidement le décor. Donc c'est un jeu dans lequel nous incarnons cette petite grand-mère, qui est en réalité une tueuse à gages, au cœur des années 50, qui est donc présente dans un train pour abattre donc la cible qui lui a été transmise. Voilà. On lance donc une nouvelle partie et je vais vous expliquer. Voilà, donc quand la partie commence, comme vous pouvez le voir, il y a deux jauges en haut de l'écran. Une Behold Capacity et une autre de suspicion. La première sert à enclencher un mode de discrétion, en fait, et par plusieurs techniques. La première, c'est de marcher comme une petite mamie innocente. La deuxième consiste à s'asseoir et à faire semblant de tricoter bien gentiment. Ceci donc remonte notre jauge de Behold Capacity et bloque la jauge de suspicion pour ne pas qu'elle ne monte trop haut. Voilà, un garde étant passé, hop, on peut continuer et marcher discrètement, mais voilà, pas trop non plus, jusqu'à notre victime. Alors vous allez me dire comment on sait qui est la victime? Eh bien c'est très simple. Pour ça, on enclenche le menu de pause et dans les options se trouve ceci. Donc notre mission ici qui nous indique qu'on doit tuer Robert Clark, voilà. Et on a quelques informations sur lui, mais assez peu. On sait qu'il est blond et qu'il aime essentiellement la couleur bleue. Voilà, donc retour au jeu. Hop. Donc apparemment notre ami se trouve au fond du wagon. Voilà. Ah, mais ma jauge descend pas mal. Hop, il est temps de se rasseoir un petit peu pour la faire remonter. Voilà. Hop, on est assez bon, c'est reparti. Hop, on passe sous le nez du garde bien gentiment. Et a priori, la personne qu'on doit abattre, c'est celle-ci. Ainsi donc, on le fait de la meilleure façon, la façon la plus discrète qui soit. Et voilà. Dans ce cas-ci, c'est gagné. Voilà. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne quand le jeu, par contre, est perdu. Donc, je vais volontairement me faire voir par les gardes suffisamment longtemps. Donc voilà, vous voyez, la jauge de suspicion augmente grandement. Et voilà, ici, le jeu est perdu. Alors, que je vous montre donc maintenant rapidement les mécaniques du jeu. Donc au niveau du menu de pause, donc on a un menu d'options, hein, vous l'avez vu rapidement avec les contrôles via une manette et via un clavier, ainsi que là, ici un petit paramètre de volume. Et il y a aussi un système de sauvegarde, donc il n'est pas visuellement très présent, mais il fonctionne. Je vais vous montrer. Donc là, on avance un petit peu. Disons qu'on s'arrête au niveau de cette personne-là avec un peu jaune. Hop, on fait pause. Mettons au menu. Et si là, je fais load game, voilà, on revient bien à sa position d'origine. Ça fonctionne également, je vous montre, si on fait quit game to desktop. Voilà, là, je redémarre le jeu rapidement. Hop, load game, et voilà. Ça fonctionne également. Voilà, on a également prévu dans ce jeu, donc la page d'options c'est la même que celle que vous avez vue, et ainsi qu'une page de crédit pour présenter un peu les softs utilisés, ainsi que toute l'équipe. Voilà, c'est globalement tout pour ce jeu. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo, merci de votre attention. Voilà, au revoir.